Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'optimisation différentielle où ici nous traiterons d'un problème sans contrainte qui est basé sur la physique du son. Évidemment ce problème est simplifié et ne tient pas en compte les situations d'interférence. Alors on part d'une situation relativement simple. Nous avons une personne qui se tient entre deux haut-parleurs séparés de 50 mètres. Ces deux haut-parleurs émettent du son avec une certaine intensité, I, et le haut-parleur qui est ici représenté sur la droite a une intensité qui est 2 fois plus grande que celui qui est représenté sur la gauche. Et la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'il faut se placer au mieux pour avoir le son d'intensité minimale en se plaçant entre les deux haut-parleurs. Alors l'information qu'on donne au début de l'exercice, c'est que l'intensité du son, en fonction de la distance qui nous sépare du haut-parleur, l'intensité diminue en 1 sur d carré, c'est-à-dire que si la distance au haut-parleur double, l'intensité est divisée par 4. Deux étapes ici, la modélisation. La première, c'est quelle est l'intensité ressentie par le personnage entre les deux haut-parleurs en fonction de la position x qu'il va prendre entre, qui est la distance au haut-parleur numéro 1. Alors pour le premier haut-parleur, il va subir une intensité i sur x carré, i étant un nombre qui est juste un nombre d'échelles dans ce problème, on aurait pu fixer ça à 1, d'accord, c'est l'intensité du haut-parleur 1, et elle est divisée par x carré parce qu'elle diminue en x carré, en 1 sur x carré, quand on s'éloigne du haut-parleur. Et le deuxième haut-parleur, pour le coup, a une intensité de 2i, et là on va diviser par la distance qui reste entre le personnage et le haut-parleur qui est à 50 mètres du premier, et du coup la distance restante est donc 50 moins x, c'est de sorte à ce que 50 moins x plus x donne 50 mètres, et c'est bien la distance qui est entre les deux haut-parleurs. Ça, c'est la modélisation. Une fois qu'on a cette fonction, on va s'intéresser directement au calcul différentiel. On va dériver cette fonction pour chercher ses extrémas et trouver le minimum de la fonction. Donc on dérive i par rapport à x. Les fonctions sont relativement simples. Ce sont des fonctions de puissance. Donc du coup, on trouve moins 2i sur x cube plus 4i sur 50 moins x, le tout au cube, et on pose que la dérivée est égale à 0. La résolution est simplement algébrique, et puis on commence par séparer les termes d'un côté et de l'autre de l'équation, puis on amplifie d'un côté et de l'autre pour supprimer les fractions, et enfin on prend la racine cubique pour arriver assez facilement à résoudre et trouver que ici x vaut 50 divisé par 1 plus racine cubique de 2. En général, dans les problèmes d'optimisation réelle, on s'intéresse plutôt à la valeur de la variable, la valeur approchée. Ici, si quelqu'un vous pose la question « Où dois-je me mettre pour avoir le son minimal ?», lui répondre « C'est facile, il faut se poser à 50 divisé par 1 plus racine cubique de 2 ». Cette personne vous regardera bizarrement parce qu'a priori, cette valeur n'est pas intuitive. Donc ici, on donne une valeur approchée. Il faut se trouver à 22,12 mètres du premier haut-parleur pour avoir le son minimal. Ça signifie que on se trouve à un peu moins de 28 mètres de l'autre haut-parleur. L'intérêt de cette méthode d'optimisation, c'est qu'elle permet de résoudre un problème qui est a priori relativement simple, mais dont la réponse n'est vraiment pas triviale. Il était en effet assez difficile de deviner que la réponse était environ 22 mètres. On aurait pu être tenté de dire que puisque un haut-parleur est 2 fois plus fort que l'autre, la bonne position c'était d'être à 1 tiers d'un côté et 2 tiers de l'autre, mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Ce qu'on sent de manière intuitive, et ça pour le coup c'est juste, si les deux haut-parleurs ont la même intensité, il est évident que la meilleure position est la position intermédiaire. Vous pouvez retenter le problème avec cette donnée-là, c'est-à-dire que dans la fonction i, le deuxième terme ne comportera pas le 2 fois i en haut, mais juste i, et vous trouverez effectivement x égale 25 mètres, ce qui tente à vous montrer que le problème a été bien posé et bien résolu. A noter que ces fonctions en 1 sur x carré sont mal définies à la position de chaque haut-parleur, car l'intensité semblerait infinie. On ne rentre pas dans les détails physiques de cette modélisation qui effectivement est limitée quand on s'approche des haut-parleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci pour votre attention et à bientôt.